La star française, Ballon d'Or, vainqueur de la Coupe du Monde, Zinedine Zidane est la cible de nombreuses rumeurs, le tenant au PSG ou en équipe de France. On va donc répondre à la question suivante. Zidane rejoindra-t-il plutôt l'équipe de France ou le Paris Saint-Germain? Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, ça permet clairement de soutenir la chaîne et c'est très important pour moi. On peut donc passer à la vidéo. Alors Zinedine Zidane, bon je sais pas si j'ai vraiment besoin de préciser qui c'est, un parcours en club assez exceptionnel qui joue toujours avec les grandes équipes. Il a joué d'abord un petit peu en Ligue 1, puis surtout il a été excellent avec la Juve. À la fin de sa carrière, il rejoint le Real Madrid des Galactiques et il est absolument exceptionnel avec l'équipe de France, et c'est surtout là que c'est le plus important. En 1998, il remporte la première Coupe du Monde pour l'équipe de France avec 2 buts de la tête en finale face au Brésil, donc victoire 3-0, je pense que tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le préciser. En 2000, victoire de l'Euro et Ballon d'Or, voilà. Donc c'est vraiment un parcours absolument exceptionnel de ce joueur qui par la suite va devenir entraîneur du Real Madrid, qui va faire un parcours magistral là encore, avec plus de 3 Ligues des Champions remportées, ce qui est magique, avec un management toujours aux petits oignons, une capacité à gérer les gros égos, fantastique, mais c'est aussi lié à son passé de joueur qui peut en imposer. Il est humble, il sait les protéger, il est bon tactiquement, il est bon en recrutement, et il est donc pressenti au PSG. Pourquoi au PSG? Parce qu'il a des très bons rapports avec l'émir, il a été d'ailleurs ambassadeur pour la Coupe du Monde au Qatar, et surtout, pour le moment, il n'a pas du tout de poste en fait. Il est au chômage, voilà, c'était un chômage qui était volontaire, et il attendait l'équipe de France. Évidemment, il rejoindra un jour ou l'autre l'équipe de France, ça fait presque aucun doute, mais là, il y a Didier Deschamps. Et la question qu'on se pose, c'est Didier Deschamps va-t-il partir à la fin de cette Coupe du Monde? Et bien la question, est-ce que l'équipe de France fera une mauvaise prestation qui poussera Noël Le Graët à le remplacer? Ça va être compliqué, parce que franchement, en buteur, il y a Mbappé, Benzema, on a une équipe de feu, capable de remporter à peu près n'importe quoi, et il suffit qu'on aille au-dessus des quarts de finale, et à partir de là, Zidane, rechômage, donc Zidane n'aura aucun banc, et c'est pour ça que le PSG peut être une offre alléchante, un projet sportif, certes incertain, mais qui est en train de se développer. Kylian Mbappé, qu'il a toujours voulu au PSG, une capacité à jouer dans la capitale, à jouer dans son pays, là où il bénéficie d'une popularité de fou. Mais c'est aussi là qu'on peut apporter une nuance, parce que oui, il est extrêmement populaire, oui, c'est l'emblème, la star française du foot, mais justement, le PSG, c'est un club détesté, c'est le club de l'argent, et donc s'affilier à ces clubs, c'est pas forcément une bonne idée. Et on sait très bien que pour Zinedine Zidane, la popularité compte, et la question c'est est-ce qu'il est capable de la ruiner pour de l'argent et pour un peu de prestige, sachant qu'il est déjà vu comme un entraîneur extrêmement prestigieux. Ça va être à double tranchant, voilà, ça dépendra donc, vous l'avez compris, des résultats des Bleus très bientôt. Ça va aussi dépendre de la capacité de l'émir à être capable de négocier avec un grand entraîneur, être capable de lui proposer un salaire adéquat, mais surtout un projet sportif. Honnêtement, je croyais que tout était impossible. Je croyais qu'Mbappé n'allait pas prolonger. Donc maintenant, je ne m'avancerai pas à dire avec certitude qu'il ne rejoindra pas le PSG. Évidemment, pour le moment, c'est en très mauvaise voie. Beaucoup de sources récentes annoncent que Zidane n'est pas du tout convaincu par le projet sportif du PSG. Ça paraît plutôt compréhensible vu le genre et vu déjà son palmarès. Ça va être extrêmement compliqué, mais il faut quand même se rendre compte que c'est la priorité absolue de l'émir, que le mercato n'est pas du tout terminé. C'est pas parce que la chose semble impossible aujourd'hui qu'elle ne le sera pas dans 1 mois, dans 2 mois. Ça va surtout dépendre des perspectives d'avenir. Là, on va juste parler pour terminer de la toute petite nuance à apporter. C'est Luis Campos qui est le nouveau directeur sportif qui a besoin d'avoir une grosse marge de manœuvre dans le recrutement pour être capable de recruter des jeunes et d'avoir un projet adéquat. Zinedine Zidane, au contraire, a besoin d'avoir toutes les marges de manœuvre pour lui recruter. Donc on se retrouve avec l'équivalent de 2 directeurs sportifs. Et donc, est-ce que ça fonctionnerait au PSG? Il y a vraiment des doutes là-dessus. D'ailleurs, Zidane, c'est probablement une des raisons qui le pousse à refuser, ou en tout cas à être vraiment très sceptique sur le projet sportif. C'est pas parce que ce serait un mauvais projet sportif, c'est juste parce que ça ne serait pas le sien. Et on sait qu'il a besoin d'avoir une équipe adéquate et cohérente avec ses besoins. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'il arrivera au PSG, s'il rejoindra l'équipe de France, ou si au contraire, finalement, il aura rien des deux. En attendant, du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Salut!